C'est pas facile de s'installer à 40 S de grossesse. Vu que j'ai eu pas mal de questions sur le sport pendant la grossesse, je me suis dit que j'allais vous faire un récap, sachant que là, je suis vraiment à la fin de ma grossesse. J'ai fait du crossfit quasiment tout le long de ma grossesse. J'ai pas arrêté. Je faisais déjà du crossfit avant de tomber enceinte. J'ai pas commencé le crossfit comme ça. Après, bien évidemment, avec ce que je vais vous dire, faut pas se comparer. Chaque grossesse est différente. Chaque corps est différent. Il y a celles qui faisaient du sport avant, celles qui ne faisaient pas. Enfin, il y a vraiment plein d'éléments qui rentrent en compte, une grossesse à risque ou pas, etc. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir continuer le sport et d'en faire. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Franchement, ça m'a trop aidé pendant la grossesse à vraiment me motiver, rester toujours active la journée, faire plein de trucs. Et aussi, enfin, moi, le sport, ça fait partie de mon quotidien. Donc, du coup, je pense que j'aurais été très frustrée si je ne pouvais pas y aller. Donc, au tout début, quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai continué le CrossFit, mais du coup, mon coach était au courant. Donc, il y a certains exercices que je faisais pas forcément. J'essayais de pas trop faire de sauts, de pas monter le cardio vraiment hyper haut, et cetera. Mais je continuais quand même à faire les cours, à faire des WOD normaux. Juste, j'adaptais certains mouvements. Et ensuite, passé le premier trimestre à peu près, on va dire, j'ai vraiment refait tous les mouvements comme d'habitude. Là, je faisais vraiment tout. Je faisais de la course, je faisais de l'haltéro, je faisais la gym, et cetera. Je faisais vraiment tout. Après, bien évidemment, j'écoutais toujours mon corps. S'il y a des mouvements où ça tirait trop, je les faisais pas, ou soit je les faisais moins poussés, et cetera. Faut toujours, en fait, s'écouter. Il faut pas se dire, en fait, il faut pas se forcer à faire les mouvements comme avant parce que c'est pas forcément possible. Après est venu le moment où, du coup, j'ai eu pas mal de petites contractions. En fait, on appelle ça un utérus contractile. Et c'est là où les sages-femmes m'ont dit, il va peut-être falloir diminuer un peu le sport. En fait, je faisais trop, c'était trop intense, il y avait trop de cardio. En fait, ça me faisait comme des mini contractions, mais tout le temps. Mais du coup, elles m'ont dit: «Vous pouvez bien évidemment continuer le sport, mais vraiment doucement, c'est-à-dire du renfo, de la natation, de la marche ou du vélo». Du 7e mois jusqu'à la fin du 8e, en gros, j'allais faire du renfo. Au début du 9e mois, on m'a dit: Là, c'est bon, écoutez, il y a plus de risque, vous pouvez remettre de l'intensité». Donc là, direct, ma question, ça a été: «Est-ce que je peux refaire des WOD? Est-ce que je peux refaire vraiment du crossfit?» On m'a dit: «Oui», donc c'est parti. Là, depuis le début du 9e mois, j'y vais 3 fois par semaine et je refais vraiment les entraînements comme il faut. Bon, après, bien évidemment, il y a des mouvements que je peux plus faire, notamment à la gym et tout pour faire des pull-ups, les tractions ou les toast to bar, et cetera. Bien évidemment, ça se transforme en montée de genoux, je m'aide avec des élastiques, et cetera. Si jamais vous avez des petites questions, n'hésitez pas en commentaire. Bisous!